Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait doucement sur les vitres de l'hôpital de New Haven, créant un rythme monotone et apaisant qui contrastait avec l'agitation à l'intérieur. Dans les couloirs presque vides du service des soins intensifs, chaque pas résonnait comme un écho solitaire. Clara Thompson, une infirmière noire dans la trentaine, avançait avec calme et détermination. Son uniforme immaculé portait encore des traces de la journée, mais son regard restait vif, attentif à chaque détail, à chaque son, à chaque respiration. Ce soir-là, un patient en particulier attira son attention. Dans une chambre isolée, un vieil homme était allongé sur son lit, immobile. Ses yeux, ternes et fatigués, reflétaient l'abandon. Depuis plusieurs jours, aucun membre du personnel ne s'était occupé de lui. On l'avait marqué comme « cas compliqué », un poids inutile à gérer, et tous semblaient détourner le regard. Mais Clara ne pouvait pas. Elle s'approcha doucement, posant sa main chaude sur le bras du patient. Il sursauta légèrement, surpris par ce contact inattendu. Elle murmura d'une voix douce mais ferme. « Je m'appelle Clara. Je vais m'occuper de vous. Vous n'êtes pas seul. » L'homme, Samuel Harper, fixa ses yeux sombres et pleins de méfiance. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi depuis des jours, peut-être des semaines. La respiration de Clara, calme et régulière, semblait transmettre une promesse silencieuse, qu'ici, il serait respecté, écouté, et surtout, soigné. Clara passa les heures suivantes à ajuster ses médicaments, vérifier les signes vitaux et simplement rester à ses côtés. Chaque mouvement, chaque geste était empreint de patience et de compassion. Elle nettoyait le plateau de nourriture oublié, lisait à haute voix les journaux médicaux pour l'informer et même racontait des anecdotes légères pour le faire sourire. Cette nuit-là, quelque chose changea. Samuel, pour la première fois depuis longtemps, se sentit vu. Pas seulement comme un patient, pas comme un numéro sur un dossier, mais comme un être humain. Et Clara, à travers ce simple acte de bonté, avait semé une graine qui allait transformer sa propre vie de manière inimaginable. Car dans cet hôpital, parmi le bruit des machines et le souffle des respirateurs, un lien s'était formé. Un lien qui allait révéler que parfois, une seule personne capable de compassion et de courage peut changer le destin de quelqu'un, et le sien également. Les jours passaient, et chaque matin, Clara franchissait les portes de l'hôpital avec la même détermination. Ses collègues la regardaient parfois avec scepticisme, murmurant entre eux. Pourquoi perdre autant de temps avec ce patient ? Mais Clara ne les écoutait pas. Pour elle, chaque vie avait une valeur. Samuel Harper n'était pas simplement un vieil homme malade et oublié, il était un être humain avec une histoire, des regrets, et un passé qu'on avait ignoré. Ce matin-là, le soleil se levait à peine, filtrant à travers les rideaux blancs et éclairant doucement la chambre. Samuel était assis sur son lit, appuyé contre les oreillers, les yeux encore embués de fatigue. Clara entra avec un plateau de petit déjeuner et un sourire rassurant. « Bonjour, Samuel, dit-elle doucement. Comment vous sentez-vous ce matin ?» Il la regarda en silence, comme pour évaluer si elle faisait partie de ces gens qui viennent par obligation, ou par vraie compassion. Clara s'agenouilla à côté de son lit, posant une main sur la couverture. « Je sais que personne ne s'est occupé de vous comme il le fallait, mais je suis là maintenant, et je ne vous laisserai pas tomber. » Samuel, surpris par cette sincérité, laissa échapper un faible sourire. C'était la première fois depuis longtemps qu'il ressentait qu'on se souciait vraiment de lui. Ses lèvres tremblaient, et sa voix rauque murmura. « Merci, personne ne m'avait parlé comme ça depuis des semaines. » Au fil des jours, Clara s'installa comme une présence constante dans sa vie. Elle lui parlait de tout et de rien, lisait ses lettres, l'aidait à se laver, et surtout, écoutait. Elle écoutait ses histoires de jeunesse, ses succès, ses erreurs, et ses regrets. Chaque récit révélait un homme brillant et complexe, un homme qui avait autrefois été puissant et respecté, mais que la vie avait mis à l'écart. Un lien inattendu commença à se former. Samuel commença à attendre ses visites avec impatience, et Clara, malgré sa fatigue et les longues heures de travail, ressentait une satisfaction silencieuse, elle avait trouvé quelqu'un qui reconnaissait la valeur de sa compassion. Puis, un après-midi, alors qu'elle ajustait l'oxygène de Samuel,
il la fixa droit dans les yeux et dit. Vous savez, Clara, il y a longtemps que personne ne m'a montré autant de considération. Vous êtes différente des autres. Clara sentit un frisson parcourir son échine. Elle savait que cette relation allait changer quelque chose, mais elle ne se doutait pas encore à quel point. Car ce vieil homme oublié par tous détenait un secret, une part de sa vie que même l'hôpital ignorait, et qui allait bouleverser l'avenir de Clara. Les semaines passaient et Clara continuait de veiller sur Samuel avec une patience inébranlable. Chaque jour, elle apprenait à mieux le connaître, ses habitudes, ses goûts, même ses silences. Samuel, quant à lui, commençait à s'ouvrir. Il lui parlait de sa jeunesse, de ses succès dans l'immobilier, de la gloire et de la richesse qu'il avait autrefois accumulée. Mais derrière chaque mot, il y avait une tristesse profonde, un sentiment d'isolement qui le rongeait depuis des années. Un soir, alors que l'hôpital était plongé dans le calme, Clara resta un peu plus tard pour l'aider à se coucher. Samuel la regarda, les yeux brillants d'une émotion qu'il n'avait pas exprimée depuis longtemps. « Clara, dit-il doucement, vous savez, la plupart des gens m'ont oublié. Ceux qui sont venus près de moi l'ont fait pour l'argent, ou pour la réputation, pas pour moi. » Clara s'assit près de lui, tenant sa main. « Vous n'êtes pas oublié ici, Samuel. Et je ne suis pas là pour autre chose que votre bien-être. » Un silence confortable s'installa, seulement ponctué par le bip régulier de la machine cardiaque. Puis Samuel, avec hésitation, fit une révélation qui surprit Clara. « Il y a encore quelque chose que personne ne sait. J'ai une fortune cachée, mais je ne veux pas qu'elle serve à des intérêts égoïstes. Je cherchais quelqu'un de digne, quelqu'un qui comprend que l'argent ne vaut rien sans compassion. » Clara cligna des yeux, stupéfaite. Elle n'avait jamais imaginé qu'un patient oublié et solitaire pourrait détenir un secret si énorme. Mais au lieu de se laisser éblouir par la richesse de Samuel, elle resta fidèle à elle-même, concentrée sur sa mission, veiller sur lui, l'aider à retrouver sa dignité et sa joie de vivre. Au fil des jours, leur lien se renforça. Clara découvrit qu'au-delà des murs blancs de l'hôpital et des regards indifférents, il existait une humanité profonde qui pouvait unir deux êtres que tout semblait opposés, une infirmière dévouée et un vieil homme puissant, mais oublié. Samuel commença même à l'appeler par un surnom affectueux, un geste qui la toucha profondément. « Vous êtes plus qu'une infirmière, Clara, vous êtes la lumière dans ma solitude. » Et pour la première fois depuis des années, Samuel se sentit écouté, respecté et compris. Mais il ne savait pas encore que cet attachement allait déclencher une série d'événements qui transformeraient la vie de Clara à jamais, et que son geste de compassion allait ouvrir la porte à un avenir inattendu et bouleversant. Une nuit, l'hôpital était plongé dans un silence presque surnaturel. Seul le bip régulier des machines et le murmure des respirateurs remplissaient les couloirs sombres. Clara était restée auprès de Samuel, ajustant doucement son oreiller et surveillant sa respiration. Soudain, un bruit sourd retentit, Samuel avait glissé de son lit. Son souffle était faible, et ses yeux reflétaient la peur. Clara bondit immédiatement, son cœur battant à tout rompre. « Samuel! Tenez bon !» cria-t-elle en le relevant doucement. Elle appela à l'aide, mais les autres infirmières mettaient un temps fou à arriver. Clara, seule et déterminée, soutint Samuel, lui parlant calmement pour le rassurer. « Je suis là, vous êtes en sécurité. Ne bougez pas, je vais vous aider. » Avec une force qu'elle ne savait pas posséder, elle réussit à le remettre dans son lit, à ajuster son monitoring et à stabiliser sa respiration jusqu'à l'arrivée du médecin de garde. Chaque mouvement était précis, chaque geste empreint d'une urgence silencieuse et vitale. Cette nuit-là, Clara sauva Samuel d'un danger qui aurait pu lui coûter la vie. Et dans cette épreuve, quelque chose changea profondément. Samuel, qui avait été amer et solitaire pendant des années, regarda Clara avec une gratitude immense. Le lendemain matin, il la convoqua dans sa chambre. Son visage, habituellement fermé, était illuminé par un sourire sincère. « Clara, dit-il, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez fait. Vous avez sauvé ma vie. Et je ne peux pas rester silencieux plus longtemps. » Il lui révéla alors ce qu'il avait gardé secret depuis le chapitre 2, sa fortune cachée. Mais ce n'était pas pour elle une question d'argent, c'était une question de reconnaissance, de confiance et de respect pour le cœur exceptionnel de Clara. « Je veux que vous sachiez, dit-il,
que votre compassion et votre courage méritent d'être récompensés. Je vais créer une bourse pour les infirmières dévouées comme vous, et vous serez la première bénéficiaire. Clara, émue aux larmes, ne cherchait pas la richesse. Elle avait simplement fait ce qu'elle savait être juste. Mais cette récompense allait lui permettre de réaliser un rêve qu'elle avait longtemps caressé, aider les patients délaissés, offrir des soins là où l'humanité semblait absente, et montrer que la compassion pouvait véritablement changer des vies. Ce soir-là, alors qu'elle quittait l'hôpital, Clara sentit que sa vie avait changé à jamais. Elle n'avait pas seulement sauvé Samuel, elle avait ouvert la porte à un avenir où son dévouement et son cœur généreux auraient un impact bien plus grand que ce qu'elle aurait jamais imaginé. Les jours suivants, la nouvelle de l'héroïsme de Clara se répandit dans l'hôpital. Ses collègues, qui la regardaient parfois avec scepticisme, commencèrent à la traiter avec respect et admiration. Mais pour Clara, ce n'était pas une question de reconnaissance, c'était la confirmation que ses choix, même face à l'indifférence ou au dédain, avaient un impact réel et profond. Samuel, désormais stabilisé et confiant, lui fit une proposition qui allait bouleverser sa vie. « Clara, je veux que votre compassion inspire le monde. Avec ma fortune, je souhaite que vous ouvriez un centre de soins pour les patients délaissés, pour ceux que personne ne veut soigner. Et je veux que vous soyez à la tête de ce projet. » Clara sentit son cœur se serrer d'émotion. C'était le rêve qu'elle avait toujours caressé en secret, créer un lieu où chaque vie compterait, où chaque patient serait traité avec dignité et amour, et où chaque infirmière dévouée serait valorisée. Avec le soutien de Samuel, elle transforma cette vision en réalité. Elle ouvrit le centre Clara Thompson, un refuge pour les patients oubliés, où compassion, humanité et soins de qualité étaient les valeurs fondamentales. Les infirmières et le personnel qu'elle recruta partageaient sa vision. Chaque geste comptait, chaque vie était précieuse. Les médias commencèrent à s'intéresser à son histoire. On parlait de « l'infirmière qui a changé la vie d'un homme oublié » et de « la compassion qui transforme le destin ». Clara devint un exemple vivant que le courage, la bonté et la détermination pouvaient ouvrir des portes que personne n'aurait imaginées. Et plus important encore, chaque jour, Clara voyait le sourire renaître sur les visages de ses patients. Ceux qui avaient été abandonnés, ignorés ou négligés trouvaient enfin un endroit où ils se sentaient chez eux, compris et aimés. Assise dans son bureau, regardant la lumière du matin filtrer à travers les grandes fenêtres du centre, Clara pensa à Samuel. Elle se souvint de cette première nuit où elle avait simplement choisi d'être là pour lui, de ne pas détourner le regard. Ce petit geste, simple mais sincère, avait changé non seulement la vie de Samuel, mais aussi la sienne, et celle de dizaines de personnes qu'elle aiderait désormais chaque jour. Clara comprit alors une vérité profonde, la véritable richesse ne réside pas dans l'argent, mais dans l'impact que l'on a sur la vie des autres. Et ce jour-là, elle savait qu'elle avait trouvé sa véritable vocation.